Bien, donc bonjour à tous. Marc Aurel, je suis ingénieur de recherche en agronomie à l'UMR Innovation à l'INRA de Montpellier. Et donc je vais vous présenter un travail que j'ai fait avec Julie Richavi, ou plutôt que Julie Richavi a fait avec moi, parce que c'est elle qui a quand même piloté la construction de cet outil Dynamix, en lien aussi avec Guillaume Martin, dans des travaux qu'on avait fait précédemment ensemble. Donc Dynamix, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu sérieux. Alors jeu sérieux parce que vous allez voir, il y a tout un tas d'indicateurs d'évaluation, puis un objectif quand même très sérieux qui est de contribuer à l'amélioration des conditions de travail, de viabilité, de vivabilité des agriculteurs dans leur territoire. Et puis jeu parce qu'il y a toute une animation autour de ce travail dans des collectifs d'agriculteurs pour organiser des complémentarités entre céréaliers et éleveurs. Donc je vais d'abord laisser Julie parler en fait, avec une petite innovation qui consiste à diffuser une petite vidéo. Le jeu Dynamix a été développé au départ face au constat qu'il y avait énormément de problèmes environnementaux qui étaient liés à la séparation de l'élevage dans certaines régions et des grandes cultures d'un autre côté. Et pourtant, il y a énormément de complémentarités et de bénéfices qui peuvent être liés à l'intégration entre culture et élevage, en particulier pour l'alimentation animale, puisque actuellement les élevages importent énormément d'aliments depuis le Brésil ou des zones très éloignées, et d'un autre côté produisent beaucoup de fumier qui peut être très utile à la fertilisation des sols, à la matière organique pour les céréaliers. Dans le cadre de ce bonus défi diversité, nous avons souhaité travailler avec un certain nombre d'enseignants-chercheurs. Donc à l'ENSAT, ici nous avons porté le projet, et nous avons travaillé avec des collègues de Purpan, de l'ISARA, et aussi des collègues brésiliens qui souhaitent pouvoir décliner le jeu à la fois en pédagogie et avec aussi des agriculteurs. Lors d'une phase de jeu Dynamix, nous commençons par une séquence individuelle. Donc pendant à peu près 1 heure, les céréaliers de leur côté, ou les étudiants qui jouent le rôle de céréaliers, vont imaginer les nouvelles cultures qu'ils peuvent mettre en place pour fournir aux éleveurs. Donc par exemple, un céréalier peut décider d'ajouter un mélange orge-pois ou une luzerne qui va ensuite fournir pour l'alimentation du troupeau d'un éleveur. En même temps, les éleveurs vont, eux, réfléchir aux changements d'alimentation qu'ils peuvent faire pour essayer d'intégrer à l'alimentation de leurs animaux les nouvelles cultures que les céréaliers vont mettre en place. On peut aussi considérer les échanges de fumier que les éleveurs peuvent avoir en excédent et qu'ils vont fournir aux céréaliers qui vont l'utiliser pour fertiliser leur sol. Dans un second temps, les participants vont jouer autour d'une carte du territoire. Sur cette carte, on a représenté les différentes exploitations et les joueurs vont pouvoir venir poser leur pion offre et leur pion demande à côté du siège social de l'exploitation. Ensuite va s'engager une phase de discussion collective autour notamment de la logistique. Pour ça, on va utiliser des pions logistiques pour le stockage et des pions spécifiques pour le transport pour vraiment décider de comment les échanges vont pouvoir prendre place. Cette phase collective est aussi l'occasion de discuter de freins ou de leviers beaucoup plus larges pour les questions d'échange entre céréaliers et éleveurs. On va prendre en compte aussi des questions de politique publique, de réglementation, des aspects juridiques, et donc élargir vraiment les discussions qui peuvent se faire au niveau de l'organisation collective. Une fois les scénarios imaginés, nous pouvons tester avec un modèle si les quantités offertes et demandées correspondent bien entre les différents céréaliers et éleveurs, et une fois les bilans équilibrés, nous pouvons évaluer la durabilité des exploitations et du collectif dans les différents scénarios testés. Avec des collectifs de céréaliers et d'éleveurs, comment organiser des complémentarités entre des céréaliers d'un côté qui ont besoin de matière organique, donc en priorité les bio, mais également les agriculteurs qui étaient engagés dans le GI2E sur la conservation des sols, céréaliers, besoin de matière organique, et puis éleveurs, besoin de produits fourragers, de céréales pour l'alimentation animale. Donc l'idée, c'était vraiment d'essayer d'organiser de manière un peu structurée la complémentarité entre céréaliers et éleveurs à travers un outil qui fait du bilan d'offres-demande et de l'accompagnement de la construction de ces options de changement, de ces trajectoires de changement en collectif entre céréaliers et éleveurs. Avec en arrière-fond l'hypothèse qui est en fait un constat que les céréaliers ne vont pas réintroduire des animaux sur leurs exploitations et les éleveurs a priori ne vont pas développer des surfaces céréalières dans leur structure, donc il faut recréer de la polyculture élevage, non pas à l'échelle d'exploitation mais à l'échelle territoire.
Donc en termes de démarche, c'est un travail qui se construit en 5 étapes. Une première étape de définition du problème, une définition collective de pourquoi on cherche à travailler ensemble entre céréaliers et éleveurs, à travers une forme de réunion d'animation, d'ateliers de construction de la problématique avec des chercheurs et des agriculteurs et animateurs de groupe. Ensuite, une deuxième phase d'enquête chez les céréaliers, chez les éleveurs, pour définir leur système, leur structure et puis leurs besoins et leurs idées en termes de changement et de complémentarité culture-élevage. Enfin arrive la phase collective vraiment de co-construction de scénarios d'interaction céréalier-éleveur. Donc là, avec vraiment l'outil Dynamics en support. Puis l'évaluation des scénarios imaginés en atelier à travers une évaluation donc, multicritères des performances techniques, économiques, environnementales, des scénarios qu'on a imaginés avec les céréaliers et les éleveurs. Et puis la mise en discussion, en débat, des options et des scénarios évalués, de leur performance, pour voir tout simplement si ça vaut le coup d'y aller et puis par quoi on commence, comment on passe à un plan d'action pour la suite. Voilà, donc je ne rentre pas dans le détail parce qu'on a pris pas mal de temps déjà. Alors, les spécificités de Dynamics, c'est que c'est un outil qui permet de faire du multiniveau, donc de travailler de l'échelle de la parcelle finalement, puisqu'on va concevoir des options de changement dans les systèmes de culture et dans les manières de conduire les élevages. À l'échelle de l'exploitation, puisque chaque exploitation va être individuellement décrite, caractérisée et suivie dans les scénarios de changement. Et puis à l'échelle du territoire, puisqu'on va organiser des complémentarités entre exploitations, mais aussi on va travailler sur les modes d'organisation collective pour rendre possible ces changements. Donc concrètement, ça veut dire, si on veut produire de la luzerne chez des céréaliers pour des éleveurs, eh bien cette luzerne, il va falloir organiser spatialement son introduction dans les systèmes de culture. Il va falloir se mettre d'accord sur qui va aller la semer, qui va aller la faucher, qui va aller la transformer ou la conditionner, où elle va être stockée, et puis comment on la distribue chez les éleveurs. Donc il y a tout un aspect organisationnel et organisation collective qui est figuré dans Dynamics sur la base du parcellaire des exploitations, donc une représentation spatiale que je ne peux pas vous montrer là, mais croyez-moi sur parole. Et puis par un système de pions pour organiser le stockage, le transport, donc en fonction des ressources des exploitations du groupe, eh bien, chaque agriculteur va pouvoir investir des points de stockage, des points de transport, etc., etc. Et donc ces aspects-là vont aussi être pris en compte dans l'évaluation en termes d'heures de travail. Donc qu'est-ce que ça demande comme travail supplémentaire pour les céréaliers et pour les éleveurs. Et puis qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce que ça coûte de stocker? Qu'est-ce que ça coûte de réaliser les opérations culturales sur les cultures concernées, etc. Donc il y a derrière une interface d'évaluation qui est informatisée, qui est basée côté système de production élevage sur le rami fourrager, donc développé par Guillaume Martin, et puis côté culture sur l'outil Clips, qui a été développé notamment par Pierre-Yves Le Gall, un collègue de l'UMR Innovation. Donc c'est là le côté un petit peu sérieux, c'est qu'il y a quand même tout un outillage de modèles pour évaluer les productions, évaluer les systèmes de culture, diversifier avec les nouvelles productions pour les éleveurs, et puis les conséquences techniques, économiques et environnementales. Donc concrètement, comment ça se passe une phase de jeu Dynamics? On va commencer par un round individuel où les céréaliers et les éleveurs vont, sur leur exploitation, définir qu'est-ce qu'ils vont pouvoir mettre dans le pot commun en termes d'offres et de demandes. Donc, moi, je suis éleveur, je veux 20 tonnes de luzerne de tel type de qualité. Moi, je suis céréalier, je voudrais diversifier mes rotations avec une céréale secondaire. Donc, je vais proposer 15 tonnes de triticale par an, par exemple. Ça, c'est des phases qui prennent environ 45 minutes, donc qui sont appuyées par des outils physiques, donc un plateau de jeu qui figure le parcellaire des exploitations, et puis des pions de fourrage, des pions céréales, des pions
matière organique, donc fumier, compost. Ensuite, on met en commun. Donc, la mise en commun, ça peut prendre 1 heure, 1 heure et demie, pour calibrer offre et demande, voir qu'est-ce qui est complémentaire, dans quelle mesure ça se retrouve, et puis qu'est-ce qui doit évoluer encore dans les pratiques pour trouver la bonne complémentarité. Et ensuite, on fait des scénarios de changement. Les scénarios de changement, ça va être passé par l'aspect organisationnel, comment on met en œuvre ces échanges concrètement, et puis est-ce qu'on va plus ou moins loin? Est-ce qu'on va se contenter, par exemple, de produire de la luzerne et du triticale pour l'alimentation animale, ou bien est-ce qu'on va faire pâturer des animaux dans des couverts chez les céréaliers, par exemple? Quel type de parcelles on va fertiliser avec la matière organique qu'on a récupérée, etc., etc. Donc il y a plusieurs niveaux de scénarios qui peuvent être construits comme ça. Donc dans les 2 collectifs sur lesquels le jeu a été testé, pour vous donner une idée du scénario collectif qui a été finalement retenu dans l'un des collectifs dans l'Ariège, ça a consisté en 4 points. Donc ajout de protéagineux, lupin, soja et pois sur des petites surfaces, donc sur des parcelles de taille inférieure à 7 hectares. Diversification des céréales, des rotations céréalières avec le triticale, donc en céréales secondaires. Intégration de luzerne et de métail récoltées soit en ensilage, soit en enrubanage, selon les exploitations, selon leurs ressources de matériel. Et export de 24 hectares, l'équivalent de 24 hectares de paille chaque année. Avec derrière toute l'organisation logistique sur le stockage, le transport, etc. En termes d'évaluation de ce scénario, donc, il y avait quelques indicateurs environnementaux, notamment la masse d'azote minéral évitée par hectare. Donc, qu'est-ce que le scénario permettait de retirer en apport d'azote minéral dans les rotations céréalières. Sur les indicateurs sociaux, notamment le nombre d'heures supplémentaires induites par le scénario. Et puis sur les indicateurs économiques, en priorité la différence de marge brute à l'hectare. Avec des hypothèses de prix, donc ça après on retrouve toutes les discussions de ce matin sur comment on fixe les prix et en quoi jusqu'à quel point ça implique et ça impacte les résultats des scénarios. Donc là, ce qui est quand même assez intéressant, c'est que du fait qu'on travaille directement avec les agriculteurs, eux sont quand même capables de nous dire là on est dans des prix, des gammes de prix qui sont acceptables pour moi, qui sont ce que j'ai l'habitude de pratiquer, ou un petit peu mieux ou un petit peu moins bien. Donc il y a quelque part un compromis qui s'élabore en live autour de cet outil d'animation. Juste un très léger point sur les aspects organisationnels. Donc il y a plusieurs freins logistiques, organisationnels qui ont été soulevés pour la mise en œuvre vraiment des scénarios une fois qu'ils ont été imaginés dans ces groupes céréaliers éleveurs. Des freins logistiques, des freins sur l'encadrement des échanges à travers des contrats ou des prix fixés à l'avance, et puis des freins organisationnels par rapport aux contraintes individuelles de chaque ferme. Chez les éleveurs, vous imaginez bien que les marges de manœuvre sur la gestion du temps et du travail, elles n'étaient pas si énormes que ça. Mais à travers des outils comme des CUMA organisés vraiment au sein des groupes, des contrats cadres un petit peu pour organiser la stabilité du prix sur le long terme, et puis des outils d'animation, des plannings, des systèmes pour partager le travail. Il y avait quand même des solutions qui étaient envisagées ou qui semblaient possibles pour mettre en œuvre ces scénarios concrètement. Un petit point sur la place de l'évaluation dans l'outil Dynamics et dans la démarche. C'est une évaluation qui est multicritère, qui touche à différents domaines d'évaluation technique, environnementale, économique et sociale, et puis qui a la particularité d'être à plusieurs échelles. On va travailler à la fois sur l'évaluation des scénarios pour les exploitations, pour les systèmes techniques, et puis pour le collectif. Donc, il va y avoir un compromis à trouver entre les échelles individuelles et collectives. Et peut-être c'est ça qui va être la plus-value de l'outil d'animation, c'est de pouvoir gérer des compromis en groupe à travers toutes les problématiques techniques qu'on va rencontrer.
Bon là, j'avais mis les radars d'évaluation multicritères avec les différents outils, les différents indicateurs à l'échelle individuelle et collective. Quelque part, ces radars ils sont des supports de discussion et de décision pour les agriculteurs individuellement et collectivement. Donc c'est assez classique en évaluation de la durabilité. L'idée c'est d'avoir une représentation de qu'est-ce qu'on va gagner si on change, qu'est-ce qu'on va gagner à travers tel ou tel scénario. Est-ce qu'on est un peu mieux sur plusieurs critères ou beaucoup mieux sur un seul critère. Voilà, c'est vraiment pour travailler et discuter les compromis à trouver. Donc en conclusion et quelques perspectives pour ce travail, déjà il faut retenir que Dynamics c'est vraiment une forme d'évaluation et d'animation très contextualisée, donc vraiment avec des résultats qui sont très valides ou en tout cas ont une valeur localement, qui sont difficilement transférables. Il y a quelques simplifications quand même dans l'évaluation, notamment dans le passage de l'individuel au collectif. Forcément, on ne peut pas être aussi fin à l'échelle du collectif qu'à l'échelle individuelle, donc, pour permettre ces ajustements. Donc il faut le savoir, c'est évidemment pas parfait, c'est évidemment des indicateurs et des systèmes d'évaluation peut-être à renforcer dans la suite. Il y a beaucoup d'incertitudes sur tout ce qui est les services écosystémiques, les processus biologiques qu'on va activer à travers ces complémentarités culture élevage. Par exemple, on intègre de la luzerne dans les rotations, donc un peu au doigt mouillé, on va essayer d'estimer qu'est-ce que ça permet de retirer en fertilisation sur le blé suivant. Il y a des références, mais elles ne sont pas locales sur la ferme, donc on va essayer de caler un petit peu ça, mais tout n'est pas évidemment bien maîtrisé dans ces approches qui en plus sont exemptées, vont dépendre des années climatiques, vont dépendre des conditions de travail, d'implantation des cultures par exemple, etc., etc. Donc en perspective, il y a énormément de choses à renforcer. L'idée serait de tester Dynamics sur d'autres territoires, dans d'autres collectifs, mais en tout cas, on a vu déjà un potentiel pour l'accompagnement. Et je pense que c'est bien l'objectif de ce travail. Donc vous trouverez dans le diapo quand vous aurez quelques références sur ce travail. Et je vous remercie pour votre attention.